Avant de changer un périphérique ou un objet technologique, parce que vous le trouvez trop lent ou plus assez efficace, il peut être intéressant de se poser des bonnes questions. Prenons l'exemple de ce spectateur qui est venu me voir en me disant qu'il avait un 215J, donc un NAS qui a à peu près 10 ans, et qu'il le trouvait trop lent malgré sa connexion fibre pour pouvoir accéder à ses fichiers, photos, documents, vidéos, etc. depuis l'extérieur de chez lui. Je me suis déjà assuré en fait qu'il n'utilisait pas la solution de Quick Connect de Synology qui est très pratique et très simple à mettre en œuvre, mais que je vous déconseillais dans un certain nombre de mes vidéos et je vous expliquais comment vous en passer, parce qu'elle a par contre l'inconvénient de rendre la connexion très lente, les serveurs de ce Synology étant très sollicités pour les millions d'utilisateurs dans le monde qui utilisent cette solution, eh bien ils sont obligés d'en brider la connexion pour que ça reste viable et supportable en termes de coût pour eux pour un tel service. Et donc, il a suivi mes vidéos pour mettre en place son propre DDNS avec NoIP. Et bien, il s'est rendu compte après ça que l'usage de son NAS était parfaitement fluide et utilisable par rapport à ce qu'il en attendait et qu'il n'était pas obligé de changer son NAS. Moralité, soyez éco-responsable en vous abonnant à cette chaîne et en suivant mes conseils. Vous avez entre 2 et 4 vidéos par mois qui arrivent pour vous donner plein de conseils en informatique et en photographie. Donc, n'hésitez pas, puisque comme cet utilisateur peut vous le prouver, il y a des fois des solutions autres que de changer de matériel. Et d'ailleurs, voilà, s'il avait changé de matériel, bien, il aurait été particulièrement déçu, puisque le goulot d'étranglement créé par les serveurs de Synology au niveau distant pour le Quick Connect aurait perduré, et il aurait donc dépensé de l'argent, reconfiguré tout un NAS pour se rendre compte que l'écart était minime, voire inexistant. Alors que là, il a une solution qui ne lui a coûté que quelques minutes de son temps pour suivre des tutos et absolument pas d'argent. Voilà, donc c'est bon pour la planète et c'est bon pour votre portefeuille.